Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle interface d'Enscape 3.0. Alors l'interface a été changée, vous allez voir, surtout redesignée et améliorée effectivement pour pouvoir intégrer certaines fonctions dans des endroits qui sont beaucoup plus appropriés. La première des choses que vous allez remarquer, c'est que contrairement à la version précédente, la version 2.9, vous avez aujourd'hui donc une seule barre d'outils Enscape à charger, par exemple ici dans SketchUp. Donc cette barre d'outils, c'est la barre que vous trouvez ici. Donc elle contient bien sûr donc le bouton pour lancer Enscape, le bouton ici pour mettre à jour en temps réel en fonction des opérations que vous allez faire dans SketchUp. Vous allez avoir aussi bien sûr le bouton pour synchroniser les vues, le bouton pour les objets, les bibliothèques, les matériaux, la gestion des téléchargements, les paramètres, les feedbacks et enfin donc la partie à propos qui est tout en bas. Donc une fois que vous avez lancé Enscape, vous allez pouvoir donc retrouver donc la nouvelle interface dans une nouvelle fenêtre. Voici donc cette fenêtre. Quand vous la lancez, vous allez avoir bien entendu donc un petit menu aide qui va apparaître, que vous allez pouvoir fermer si vous le souhaitez. Ce menu aide contient donc l'intégralité des raccourcis pour tout ce qui est navigation, etc. Vous avez aussi un mode qu'on appelle le mode accueil, qui vous permet donc d'aller, en fonction donc de l'endroit où vous vous situez, d'aller retrouver des données concernant en fait le menu activé. D'accord? Donc là, vous voyez que je suis dans le mode BIM. Je vais ici avoir une explication en fait sur ce menu, et avoir éventuellement donc des options qui seront expliquées. Donc on va fermer tout ça et on va regarder un petit peu donc comment ça marche. Alors toute la partie interface a été concentrée sur la partie supérieure de la fenêtre Enscape. Vous allez avoir effectivement donc la fameuse seconde barre d'outils que vous aviez dans la version 2.9 qui est intégrée donc dans la partie ici à gauche en haut de mon écran. Donc elle contient effectivement donc notamment la partie donc collaboration, qui me permet effectivement d'aller, je vous rappelle, donc, ajouter par exemple des remarques, des questions, etc. Dans l'espace 3D donc sur mon projet, pour pouvoir bien sûr après échanger avec des collaborateurs. Je vais avoir le fameux mode BIM qui me permet de retrouver les données IFC en fonction de ce qui est présent donc dans ma scène. Je vais avoir donc le fameux outil gestion des vues qui me permet de retrouver bien sûr donc toutes les vues, les scènes que j'avais préparamétrées dans mon projet SketchUp, et je peux bien sûr en créer d'autres ici avec le bouton. Le nouvel éditeur de vidéo, très pratique, qui va me permettre maintenant de travailler vraiment de manière numérique et beaucoup plus précise. D'ailleurs maintenant l'export des vidéos se réalise donc directement, vous voyez, en bas ici. Donc quand vous voulez exporter une vidéo, vous créez en fait votre parcours et vous l'exportez en bas. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc d'un prochain tuto. Ici on a le fameux bouton pour capturer en fait le rendu, et on va pouvoir bien sûr faire des rendus par lot si on le souhaite. Donc là je vais donc tout simplement pouvoir faire une capture de mon écran. J'ai le fameux mode ici 360, donc pour faire des panoramas mono ou des panoramas stéréo. Et j'ai ici donc la partie exécutable, avec l'exécutable autonome classique en exe, ou la version web, la fameuse version web que je peux partager donc avec n'importe qui. Donc le fameux petit bouton ici au central me permet de masquer le menu temporairement si je veux basculer en mode plein écran, et je peux le réafficher à tout moment. Sur la partie supérieure droite que je vais retrouver ici donc, je vais avoir la fameuse mini carte qui me permet donc de visualiser à quel endroit je me situe en fait dans le projet. Cette carte vient bien sûr évoluer donc vous voyez en fonction de la hauteur sur laquelle vous vous trouvez. Donc si jamais effectivement je suis dans la partie intérieure, je vois l'intérieur de mon projet ici et je peux cliquer à un endroit de ma scène pour m'y rendre donc automatiquement. Ce qui permet de gagner éventuellement du temps quand on a éventuellement de gros projets à gérer dans Enscape. Hop, on reclique dessus pour la masquer. Le bouton suivant est le bouton cadre d'affichage qui va me permettre de visualiser en fait la zone du rendu. Donc dans les paramètres de visualisation, quand vous allez effectivement, donc c'était par exemple un rendu en 16 neuvième, vous allez avoir le ratio 16 neuvième ici qui vous permettra de prévisualiser en fait tout simplement la fenêtre, donc le cadre de rendu final. Ensuite, on va avoir les modes de projection, donc perspective, de point de fuite ou orthographique, donc ça va changer directement le mode de vue ici donc de la fenêtre Enscape, le mode de navigation avec le mode vol ou le mode marche qui va vous permettre effectivement de vous retrouver au niveau du sol et donc de marcher en fait directement dans Enscape. Vous pouvez rebasculer donc en mode vol à tout moment. Vous avez le bouton si vous avez un casque VR de brancher pour bien sûr basculer donc en réalité virtuelle. Et enfin donc les deux derniers boutons ici qui sont donc les paramètres visuels qui contiennent bien sûr donc l'intégralité des paramètres de votre image Enscape que vous êtes en train de pré-paramétrer. Et le bouton effectivement pour retrouver donc les options globales donc de l'application.
Le dernier bouton ici est donc tout simplement le fameux bouton Aide, donc qui me permet d'accéder au panneau Aide et au menu mode accueil qu'on avait retrouvé donc dès le début de la petite présentation. Et voilà, donc on a fait le tour de cette petite nouvelle interface. Donc vous voyez qu'elle est vraiment maintenant intégrée dans la fenêtre Enscape et elle va me permettre de gagner vraiment donc en fluidité de travail donc, et ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Voilà pour ce petit tuto donc concernant la nouvelle interface Enscape 3.0. À bientôt pour un nouveau tutoriel Enscape.